Combien de fois t'es-tu déjà demandé pourquoi ça n'est pas encore arrivé? Ou encore, est-ce que Dieu m'a oublié? Ces pensées surgissent quand l'attente s'éternise, quand la réponse semble prendre plus de temps que ce que ton cœur peut supporter. La vérité, c'est que, sans t'en rendre compte, tu portes cette anxiété déguisée en foi. Tu pries, mais au fond, tu veux que tout se résolve à ton rythme. Et si le temps de Dieu était différent du tien, justement, parce qu'il voit ce que tu ne vois pas encore? Et si ce silence apparent était en réalité un soin invisible à l'œuvre dans les coulisses? Et si cette pause qui te dérange tant était le terrain sur lequel il prépare quelque chose de plus grand que ce que tu imagines? Peut-être que tu vis ce temps aujourd'hui, un moment où rien ne semble bouger, où les portes semblent fermées, où les plans ne progressent pas. Et même en priant, tu as l'impression que le ciel est silencieux. Mais le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Il n'a pas besoin de parler sans cesse pour continuer d'être Dieu. Et même quand tu n'entends rien, il prend soin de tout. Dieu te connaît parfaitement. Il connaît ta douleur, ton attente, tes prières silencieuses. Et il n'en ignore aucune. Parfois, il répond juste autrement. Au lieu de te retirer du processus, il marche avec toi à travers lui. Au lieu de hâter le temps, il fortifie ton cœur pour que tu tiennes bon. Parce que ce qu'il veut faire en toi est aussi important que ce qu'il fera pour toi. Il n'est pas facile de faire confiance quand tout semble figé. Mais c'est précisément là que la foi cesse d'être une théorie et devient réelle. Faire confiance, c'est croire que Dieu est aux commandes même quand rien n'a de sens. C'est se reposer, même sans comprendre. C'est lever les yeux vers le ciel et dire « Je ne sais pas comment, ni quand, mais je sais en qui je crois ». Attendre n'est pas facile, attendre fait mal. Et plus le temps passe, plus l'esprit s'agite, plus le cœur s'emballe, plus la foi est mise à l'épreuve. Vivre un temps d'attente avec Dieu, c'est comme avancer sur un chemin couvert de brouillard. Tu sais que tu vas quelque part, mais tu ne vois pas les prochaines étapes. Et cela crée de l'insécurité, de l'anxiété, du doute. La plupart des gens n'ont pas de mal à croire que Dieu peut. Le vrai défi, c'est d'accepter qu'il a son propre timing. Un temps qui, bien souvent, ne colle pas à notre précipitation, à notre calendrier, à nos attentes. Et c'est là que commence le véritable combat de la foi. Faire confiance sans vouloir tout contrôler. Peut-être que tu traverses une phase où tout semble figé. Pas de nouveauté, pas de réponse. Et plus tu pries, plus tu as l'impression que Dieu se tait. Tu essayes de rester debout, de te souvenir des promesses, mais au fond, il y a cette lutte constante entre croire et vouloir abandonner. Parce qu'attendre sans voir aucun signe de changement demande plus que de la patience. Cela demande une confiance authentique. Et c'est souvent à ce moment-là que viennent les questions. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que Dieu m'a oublié? Mais l'attente n'est pas toujours le signe d'une erreur. Parfois, elle est justement la preuve que Dieu est à l'œuvre à un niveau que tu ne saisis pas encore. Il ne travaille pas seulement en fonction de ce que tu veux, mais aussi en fonction de ce que tu es en train de devenir. Le plus grand défi n'est pas de supporter l'attente, c'est de garder ton cœur à la bonne place pendant que tu attends. Parce qu'il est facile de laisser l'anxiété prendre le dessus. Facile de laisser la peur diriger, facile de se comparer à ceux qui sont déjà là où tu n'as même pas encore commencé. Mais c'est précisément là que Dieu veut t'apprendre quelque chose qui dépasse la réponse. Il veut t'apprendre à dépendre de lui. Il ne s'agit pas seulement d'attendre une bénédiction, il s'agit d'être façonné pendant qu'elle n'est pas encore là. Parce que le temps que tu vis aujourd'hui n'est pas vide, il a un but. Dieu ne gaspille aucun processus, et ce qui semble être une stagnation pourrait bien être ce qu'il utilise pour t'aligner à quelque chose de bien plus grand. Il y a une vérité qui traverse toute la parole de Dieu. Il n'est jamais en retard. Cela peut sembler le cas, cela peut faire mal pendant l'attente, mais son temps est toujours parfait. Et quand on comprend cela, on cesse de voir l'attente comme une punition, et on commence à la voir comme une partie essentielle du processus, comme un outil que Dieu utilise pour préparer, mûrir et aligner notre cœur au sien. La Bible dit dans l'Ecclésiaste,
Tout a un temps fixé, un temps pour chaque chose sous le ciel. Cela nous rappelle que le temps n'est pas un ennemi, mais un instrument entre les mains de Dieu. Chaque saison a un but. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour apprendre et un temps pour avancer. Et Dieu agit dans chacun de ces temps, pas seulement dans ceux de victoire. Quand on regarde les grandes figures de la foi, on remarque qu'elles ont toutes connu des périodes d'attente. Abraham a attendu des années pour la promesse d'un fils. Joseph a été vendu, trahi, oublié, avant d'atteindre le palais. David a été oint roi, mais est resté longtemps à garder les brebis. Aucun d'eux n'a sauté l'étape du processus, parce que Dieu ne cherche pas seulement à donner, il cherche à former. Et qu'est-ce qui les a soutenus durant l'attente? La confiance dans le caractère de Dieu. Ils savaient que même sans comprendre le temps, ils pouvaient faire confiance à l'auteur de la promesse. Ils savaient que Dieu ne ment pas, qu'il ne faillit pas, qu'il n'oublie aucune parole sortie de sa bouche. Ils savaient que derrière le silence, il y avait une fidélité inébranlable. Ce même principe s'applique à nous. Quand tu réalises que Dieu est aux commandes, même quand ce n'est pas évident, ton cœur trouve la paix. Tu cesses de courir après des réponses immédiates et tu commences à marcher dans la foi. Parce que désormais, ton espérance ne repose plus sur le quand, mais sur le qui. Et ça change tout. Le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il aligne, il protège, il prépare, il fait mûrir. Et quand le moment parfait arrive, tu réalises que chaque seconde d'attente en valait la peine. Car Dieu ne se trompe jamais. De timing, il agit avec précision, avec but et avec amour. Faire confiance au temps de Dieu, c'est bien plus qu'accepter un calendrier différent du nôtre. C'est choisir de se reposer alors que tout en nous réclame des réponses. C'est décider chaque jour de lâcher le contrôle. Et cela n'a rien à voir avec la faiblesse, c'est de la maturité spirituelle. Parce que la vraie foi ne se manifeste pas quand tout va bien, mais quand rien ne bouge et que, malgré tout, le cœur reste solide. Combien de fois as-tu essayé d'accélérer ce qui ne peut éclore qu'avec le temps? De forcer des portes, d'anticiper des réponses, de tracer des chemins que Dieu seul connaît. Cela épuise, cela déçoit. Car chaque fois que l'on tente de prendre en main ce qui appartient au temps de Dieu, on s'éloigne de la paix que lui seul peut offrir. La foi qui grandit est celle qui apprend à faire confiance même dans l'obscurité, même sans signe, même sans garantie visible. Faire confiance, c'est savoir que Dieu n'a pas besoin de tout expliquer pour éprouver qu'il agit. C'est continuer à avancer, même quand le décor ne change pas, parce que tu fais confiance à celui qui guide. C'est vivre comme quelqu'un qui sait déjà, il sait ce qu'il fait, il sait ce dont tu as besoin, et il prend déjà soin de tout. Cette confiance ne naît pas en un jour, elle se construit. Au milieu des prières qui semblent rester sans réponse, au milieu des journées silencieuses, au cœur des nuits où tout ce que tu peux faire, c'est t'accrocher à la promesse. Et même dans ces jours-là, Dieu est là. Il voit chacun de tes pas, il soutient chaque parcelle de ton cœur. Voici l'appel. Fais confiance à son temps. Fais confiance à son soin qui ne faillit pas. Fais confiance au fait que pendant que tu attends, quelque chose est en train de naître, en toi et autour de toi. Parce que Dieu n'est jamais inactif. S'il n'a pas encore agi comme tu l'espérais, c'est qu'il est en train de faire quelque chose d'encore, plus grand que ce que tu imagines. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout ressentir. Tu as juste besoin de te reposer, de cesser de lutter contre l'anxiété, de respirer profondément et de remettre encore une fois. Et quand cette remise devient réelle, l'âme se calme, le cœur s'aligne et le fardeau devient plus léger. Parce que faire confiance, ce n'est pas abandonner, c'est avancer avec espérance. C'est savoir que le temps de Dieu ne faillit jamais. Jamais. À quoi ressemblerait ta routine si tu faisais vraiment confiance au temps de Dieu? Comment réagirais-tu face aux frustrations si tu étais sûr que rien n'échappe à son contrôle? Voilà la différence entre croire en théorie et vivre par la foi. Parce que la foi ne se limite pas au moment de prière.
Elle doit pénétrer nos pensées, influencer nos décisions, transformer notre manière de réagir aux lenteurs et au silence de la vie. Commences-tu tes journées déjà inquiet de ce qui n'est pas encore arrivé? Ou arrives-tu à respirer profondément et dire « Dieu, je te fais confiance, même si je ne comprends pas ». Ce petit choix, faire confiance avant même de savoir ce qui va se passer, change complètement le poids qu'on porte. L'anxiété perd sa force quand elle est confrontée à une foi pratique. Dans les moments où rien ne semble avancer, le réflexe naturel est de vouloir contrôler, forcer, insister. Mais si, à ces moments-là, tu choisissais simplement d'attendre avec un cœur en paix, non pas comme quelqu'un qui se résigne, mais comme quelqu'un qui croit que tout est en train de s'aligner. Cette posture, en elle-même, est une forme d'honneur envers la direction de Dieu, même quand elle reste invisible. Peut-être que tu pries depuis longtemps pour quelque chose qui te semble encore lointain. Et dans cette attente, il est facile de tomber dans la comparaison, observer la vie des autres, leur réussite, et te demander pourquoi c'est différent pour toi. Mais le temps de Dieu est personnalisé. Il ne travaille pas à la chaîne. Il façonne chaque personne, chaque histoire, de manière unique. Et c'est cela qui rend ton parcours si précieux. Le secret, c'est de vivre l'instant présent avec excellence, de faire du mieux possible aujourd'hui, même si ce que tu attends n'est pas encore là, de ne pas laisser ce qui manque voler la beauté de ce qui est déjà là. Voilà la foi qui plaît à Dieu. Pas celle qui exige des réponses rapides, mais celle qui reste ferme même quand les réponses tardent. Tu peux choisir de vivre avec légèreté, même dans l'attente. Tu peux transformer ce temps en apprentissage, en intimité avec Dieu, en croissance intérieure. Parce que faire confiance à son temps, ce n'est pas rester immobile. C'est marcher avec la certitude que chaque pas, même lent, fait partie d'un plan plus grand, un plan d'amour, de soins et de but. Il y a des moments où la seule chose qui nous soutient, c'est une promesse. Et parfois, c'est exactement ce que Dieu permet, que l'on apprenne à avancer, non pas selon ce que l'on voit, mais selon ce que l'on croit. Car lorsque nos yeux naturels ne voient aucune issue, les promesses deviennent notre lumière. Elles éclairent le chemin, même si ce n'est qu'un pas à la fois. Dieu n'a jamais promis une vie sans attente. Mais il a promis de ne jamais nous laisser seuls pendant l'attente. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours. Il a promis de donner de la force à celui qui est fatigué, de renouveler les forces de ceux qui se confient en lui. Il a assuré que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et ces paroles ne sont pas des idées abstraites, ce sont des vérités vivantes qui soutiennent notre âme pendant le silence. La promesse que tout a un temps déterminé nous enseigne que même le silence a un sens, que même les pauses font partie du plan. Quand tu te sens coincé entre ce qui est déjà passé et ce qui n'est pas encore arrivé, cette promesse te rappelle que Dieu est au-dessus du temps, qu'il gouverne les saisons, que rien n'arrive trop tôt ni trop tard quand c'est lui qui dirige. Souviens-toi d'Abraham. La promesse est venue, mais il a fallu des années pour qu'elle se réalise. Pendant ce temps, Dieu n'agissait pas seulement sur la promesse, mais aussi sur le cœur d'Abraham. Il lui enseignait la foi, la patience, la dépendance, car ce que Dieu veut accomplir dans ta vie est grand, mais ton cœur doit être prêt à le recevoir. Et cette préparation se fait précisément pendant l'attente. Une autre promesse, qui console profondément, c'est celle-ci. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'amènera à son terme. Cela signifie que Dieu ne commence jamais quelque chose pour l'abandonner en cours de route. S'il a commencé quelque chose dans ta vie, il ira jusqu'au bout. Cela peut prendre du temps, cela peut sembler suspendu, mais il continue de travailler. Et cette certitude doit être plus forte que le doute. La parole de Dieu est pleine de promesses, et elles pointent toutes vers la même vérité. Dieu est fidèle. Fidèle pour accomplir, pour soutenir, pour fortifier. Et lorsque tu choisis de t'accrocher à ces promesses, même sans preuve visible, tu déclares « Je crois que ce que Dieu a dit est plus fort que ce que je ressens maintenant. » C'est cette foi qui tient bon, cette confiance qui soutient, c'est cette posture qui attire la faveur de Dieu.
parce qu'il honore ceux qui continuent d'avancer, même les larmes aux yeux, en s'agrippant aux promesses qu'il a faites. Tu n'attends pas pour rien. Il y a un but dans ce temps, et il est directement lié à ce que Dieu construit en toi. L'attente n'est pas toujours à propos de ce que tu vas recevoir. Bien souvent, elle concerne la personne que tu es en train de devenir. Et si tu pouvais voir ce que Dieu voit, tu comprendrais que ce qui se forme en toi aujourd'hui sera essentiel pour l'endroit où il veut t'emmener. Celui qui est appelé à quelque chose de grand ne vit pas à la surface. Dieu travaille en profondeur. Il aligne les intentions, façonne le caractère, fortifie la foi. Il ne confie pas des destinées précieuses à des cœurs pressés, mais à des cœurs préparés. Et la préparation, presque toujours, vient avec le silence, l'attente, ces processus qui semblent trop longs, mais qui sont parfaitement dessinés pour te porter jusqu'à ce qu'il a prévu. As-tu déjà pensé que cette phase de ta vie est peut-être le terrain exact où Dieu est en train d'activer ta maturité spirituelle? Que ce qui ressemble aujourd'hui à de la douleur est peut-être un façonnage. Dieu ne forme pas des guerriers dans la facilité, il les forme dans le désert, dans le secret, dans l'anonymat, dans ces saisons où il semble que rien ne se passe. Alors qu'en réalité, tout se construit à l'intérieur. Ton appel n'est pas petit. Tu as été créé avec des intentions éternelles. Et Dieu prend soin de chaque détail pour qu'au moment juste, tu sois prêt à porter ce qu'il va te confier. Mais jusqu'à ce jour, il cherche la fidélité sur le chemin, la persévérance dans les petites choses, la constance même sans applaudissements, parce que celui qui est fidèle dans le peu est digne de beaucoup. Tu penses peut-être que tu es en retard, que tes rêves sont trop lointains, que le temps t'a échappé, mais ce qui te semble être un retard pourrait bien être le rythme parfait de Dieu. Il ne se trompe pas de moment, il ne perd jamais le contrôle, et il sait exactement quand libérer chaque étape de ton histoire. Ton processus a un but, ton attente a de la valeur. Et même si cela te fatigue, souviens-toi, Dieu ne permet des processus longs qu'à ceux qu'il prépare pour porter quelque chose de grand. Ce qui est en train de naître en toi aujourd'hui sera le fondement de ce qui viendra demain. Et quand ce jour arrivera, tu comprendras que chaque larme, chaque prière, chaque silence faisait partie d'un plan plus grand. Respire profondément. Regarde autour de toi avec un nouveau regard. Tout semble peut-être pareil, mais quelque chose en toi n'est déjà plus le même. Maintenant, tu sais, Dieu prend soin, même dans le silence, même quand tout semble figé, même quand la réponse n'est pas encore là. Il n'a jamais été loin. Il n'a jamais ignoré tes prières. Il agit simplement selon un autre rythme, et ce rythme est parfait. L'invitation aujourd'hui n'est pas de tout comprendre, mais de te reposer en celui qui comprend tout. Ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de faire confiance à celui qui a le plan complet. Parce que pendant que tu t'inquiètes de ce qui n'est pas encore arrivé, Dieu construit déjà ce qui va venir. Pendant que tu attends, il agit. Pendant que tu pries, il prépare. Pendant que tu lui fais confiance, il te soutient. Ne gaspille pas ce temps à remettre en question ce que Dieu est en train de faire. Utilise ce temps pour grandir, pour te rapprocher de lui, pour te fortifier de l'intérieur, pour faire mûrir ta foi. Parce que quand le bon moment arrivera, c'est ce cœur travaillé, apaisé et confiant qui sera prêt à vivre le meilleur de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de forcer. Il te suffit de faire confiance. Confiance en son temps, confiance en son soin, confiance en l'amour qu'il a pour toi. Et vis chaque jour avec cette certitude dans le cœur. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin et il est déjà en train de s'occuper de tout. Et si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Remets tes inquiétudes entre les mains de Dieu. Il prend soin de tout.